La célèbre introduction de l'épisode 4 de Star Wars mentionne une opération des rebelles pour récupérer les plans de l'Étoile Noire. Rogue One utilise comme moteur de son intrigue cette mission à haut risque. Sorti un an après l'épisode 7, ce film dérivé de l'univers de la saga créée par George Lucas n'a pas du tout convaincu nos critiques. Ce nouveau Star Wars, 2h30, même plus, je pense, d'ennui assez sidérant. D'autant plus sidérant que moi j'avais vraiment beaucoup aimé le film précédent qui réinventait quelque chose tout en recyclant complètement la mythologie, mais se la réappropriait de manière attachante et sympathique. Là, on est aux antipodes de ça. Rogue One, c'est le premier film d'une série de ce qu'on appelle des stand-alone stories, des histoires qui tiennent debout toutes seules, qui étaient annoncées par Disney après le rachat de Lucasfilm. On peut très bien imaginer un petit film d'action très resserré, un truc à la Fritz Lang, pour rêver un peu. Et déjà, la première déception et surprise même, c'est de constater que en fait, c'est tout à fait un épisode de la saga. Pas beaucoup de surprises au niveau du scénario, quelques acteurs nouveaux qui arrivent comme ça, deux, trois petites créatures avec des nouvelles têtes, dont on pense que peut-être elles vont avoir un rôle, mais pas vraiment. Il n'y a pas d'effort de mise en scène à part suivre le cahier des charges, de bien rappeler la musique de John Williams, certains gimmicks comme ça de Star Wars. On a vraiment l'impression d'être devant un projet purement industriel, voire purement financier. Je trouve irrespectueux en fait du spectateur, qui prend le spectateur vraiment pour du bétail, quoi. On voit déjà que c'est un film qui est destiné aux fans, aux gens qui se préoccupent vraiment de la cohérence de l'univers Star Wars, qui s'intéressent avant tout à la mécanique interne de cet univers. Si le terme anglais rogue peut être traduit par renégat, le film de Gareth Edwards reste sage et polissé. Rogue One respecte la plupart des codes de Star Wars, tout en s'inscrivant dans la mouvance des blockbusters hollywoodiens actuels. On retrouve en fait une espèce de syndrome qu'on peut appeler, destruction porn, qui est cette espèce de tendance du cinéma, des blockbusters, des films de super-héros, à faire un spectacle de la destruction. Les catastrophes militaro-industrielles se multiplient, mais là encore, le parti pris n'est pas tout à fait assumé parce que ce massacre ne fait pas couler une seule goutte de sang. Les méchants ne sont que des silhouettes. La raison est simple, c'est qu'il faut garder le classement PG-13 aux États-Unis, parce que PG-13, ça permet de friser les 200 millions de dollars de recettes, alors qu'un classement R, Restricted, ça fait tomber généralement en dessous de la barre des 100 millions de dollars de recettes. Mais de fait, Star Wars ne fonctionnait pas là-dessus. Le charme visuel, une certaine forme de légèreté, une dimension symbolique qui a disparu. Cette ambiance très lourde, très sombre, qui procède de l'ère du temps du XXIe siècle, est aussi un renvoi à ce qui est le film en général le plus apprécié de toute la saga, qui est l'Empire contre-attaque. C'est super dark, mais c'est beaucoup moins bien que l'Empire contre-attaque. On retrouve dans Rogue One un grand nombre de décors, de vaisseaux et de personnages qui font référence au film culte de 1977. Un choix qui rappelle que ces aventures se déroulent très peu de temps avant celles de Luke Skywalker et de la princesse Leia.